Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans... Chers enfants, bonjour. Nous sommes donc dimanche. C'est le dernier jour du chalet Cotentin, le dernier jour de la semaine, le dernier jour pour découvrir le secret de la joie. Parce que tout au long de la semaine, justement, nous avons eu ce désir de découvrir le secret de la joie à travers les 6 secrets. Nous avions commencé avec la vérité. Nous avions vu la vérité, nous avions vu l'importance de vivre la vérité parce que la vérité nous rend libres. La vérité nous donne une vraie joie. Et puis nous avions vu la question de la bienveillance. Vouloir le bien pour l'autre, chercher le bien dans l'autre, voir ce qu'il y a de bon, de vrai, de bien dans l'autre, qui nécessite pour nous d'avoir un regard neuf sur les autres. La bienveillance. Et puis nous avions vu la fidélité. Apprendre à être fidèle, à aller jusqu'au bout, ne pas faire les choses à moitié, de faire les choses jusqu'au bout, de s'engager jour après jour. Et c'est cela, la joie aussi de la fidélité. Et puis nous avions vu la question de la charité, la question du don de soi. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu vois, la charité. Et cela se vit bien sûr dans les petits détails de la vie quotidienne. Pas besoin de faire de grandes choses, mais d'abord de chercher les petits détails, de vivre l'amour, tu vois, comme disait sainte Thérèse, j'ai choisi l'amour du Seigneur en chaque chose ordinaire, banale, pour y mettre tant de cœur, pour les rendre extraordinaires. Et puis, aujourd'hui, ou plutôt hier, à la suite de Claire, Augustin et du Padre, tu as découvert 2 nouveaux secrets. Tout d'abord, la confiance. J'aimerais pour commencer te parler de la confiance. La confiance, si tu veux, c'est important parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. D'abord, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est ce qui nous donne aussi la foi. La confiance en Dieu, tu vois, j'ai un passage en tête là, qui me vient par rapport à la confiance en Dieu, c'est la question de la tempête apaisée. Jésus est sur une barque avec ses disciples, et voilà que c'est la tempête. Une tempête énorme où les vagues passent par-dessus le pont et balayent tout sur le pont. Une tempête énorme où les vagues mesurent plus de 10 mètres. Une tempête énorme où il y a du tonnerre. Voilà, une tempête où les disciples ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont peur de mourir. Ils ont peur d'être ensevelis par la mer. Et Jésus, lui, il est sur le bateau et il dort. Il dort parce qu'il a confiance en son Père. Jésus dort et les disciples le réveillent. « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» Jésus se lève et il dit « Homme de peu de foi, homme de peu de confiance !» Et voilà que Jésus lève les bras sur la tempête et la tempête s'apaise. La confiance en Dieu nous fait dire tout simplement que même dans une tempête, Dieu est avec nous. Et ni la mort, ni la maladie, ni la souffrance, ni la détresse, ni la peur, ni l'angoisse, rien de tout cela ne nous séparera de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu, parce qu'en tout cela, nous sommes déjà vainqueurs. Voilà ce que nous dit saint Paul, la confiance. Et puis, bien sûr, il y a aussi la confiance en soi. Il est important, tu vois, de connaître ses défauts, ses limites, ses faiblesses, pour apprendre à les travailler, mais il est aussi important pour toi, de découvrir tes qualités, tes forces, tes talents, pour les mettre au service des autres. Et tu vois, souvent, on a du mal à s'aimer, on a du mal à s'accepter tel que l'on est. La confiance en soi, si tu veux, j'aimerais te laisser une phrase que tu pourras retenir toute ta vie. Il y a une phrase dans la Bible qui dit « Seigneur, je te rends grâce, car je suis une merveille à tes yeux. » Oui, toi qui m'écoutes, et toi qui ne m'écoutes pas, toi qui m'écoutes, mais même aussi pour ton voisin, tu es une merveille aux yeux de Dieu. Tu vois, c'est ça que je t'invite à découvrir. Cette confiance en Dieu, cette confiance en soi qui s'appuie sur le fait que tu es une merveille aux yeux de Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui, tu es une merveille aux yeux de Dieu. Et je te le dis à toi, tu es une merveille aux yeux de Dieu et rends grâce, remercie le Seigneur pour cela. Et puis, le dernier secret de la joie, qui est peut-être aussi celui qui va t'ouvrir, celui qui va te faire sortir un peu pour partager cette joie, c'est ce que j'appellerais la curiosité. Alors, il y a 2 sortes de curiosité. Il y a une curiosité qui est un vilain défaut. Et puis, il y a la curiosité
qui te pousse à vivre l'aventure, à vivre une grande aventure dans ta vie, à sortir de ton confort, à sortir de ton canapé pour aller vers le monde et partager cette joie. Si tu veux cette aventure-là, eh bien, nous t'invitons avec tous les animateurs, avec Claire, Augustin et le Padré, eh bien, à la vivre. Ta vie est une aventure. Tu es fait pour l'aventure. Et c'est cet esprit-là qui t'invitera à partager ta joie. Et puis, pour cela, eh bien, il est important de s'émerveiller. Qu'est-ce que ça veut dire s'émerveiller? C'est-à-dire avoir un regard neuf sur chaque chose. Regarde ton voisin, regarde tes parents, et un regard neuf sur eux. Émerveille-toi des petites choses, émerveille-toi des grandes choses, mais surtout et avant tout, vis cette curiosité comme une aventure, vis cette confiance en Dieu et en soi, vis cette charité qui est le don de soi, vis cette vérité qui est la soif de la vérité, qui est la soif du Christ, vis cette bienveillance qui te met en œuvre, où tu mets en œuvre la force que le Christ te donne à travers les sacrements, vis la fidélité au Christ, la fidélité à ta parole, et alors tu verras, tu découvriras la joie. C'était une joie en tout cas pour moi et pour tous les animateurs de partager cette semaine avec toi. Je te souhaite un bon courage et surtout une très bonne journée et un bon dimanche de la miséricorde. À très bientôt. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu